Ceux-là sont les petits d'entre les miens. Écoute, comme ils te conseillent sagement le plaisir et l'activité. Ils veulent t'entraîner dans le monde, t'arracher à cette solitude où se fige et l'esprit et les sucs qui servent à l'alimenter. Cesse donc de te jouer de cette tristesse qui, comme un vautour, dévore ta vie. En si mauvaise compagnie que tu sois, tu pourras sentir que tu es homme avec les hommes. Cependant, on ne songe pas pour autant à t'encanailler. Je ne suis pas moi-même un des premiers, mais si tu veux, uni à moi, diriger tes pas dans la vie, je m'accommoderai volontiers à te servir sur le champ. Je serai ton compagnon, ou, si cela t'arrange mieux, ton serviteur. Non, ton esclave. Non. Je veux ici m'attacher à ton service, obéir sans cesse à ton moindre signe, mais quand nous nous reverrons là-dessous, tu devras me rendre l'appareil. Engage-toi. Je te ferai voir ces jours-ci tout ce que mon art peut procurer de plaisir. Je te donnerai ce qu'aucun homme n'a pu même encore entrevoir. M'offres-tu le pari? Top. Ah, que l'heure sonne, que l'aiguille tombe et que le temps n'existe plus pour toi. Je vais donc aujourd'hui, à la table de monsieur l'avocat, remplir mon rôle de valet. Ah, un mot, juste un mot encore. L'amour de la vie et de la mort. Pour cela, je demande pour moi un couple de lignes. Tu te serviras pour signer ton nom d'une toute petite goutte de sang. Le sang, tu le sais, est un suc tout particulier. Il ne vous est assigné aucune limite, monsieur l'avocat, aucun but. S'il vous plaît de goûter un peu de tout, d'attraper au vol ce qui se présentera, faites comme vous l'entendrez. Allons, attachez-vous à moi, et surtout ce soir, ne faites pas le timide. Je suis encore inquiet sur un point. Le temps est court, l'art est long. Je pense que vous devriez vous instruire, monsieur l'avocat. Oh, un peu, un tout petit peu. Associez-vous à un poète. Laissez-le se livrer à son imagination et entasser sur votre tête toutes les qualités les plus nobles, les plus honorables, le courage du lion, l'agilité du cerf, le sang bouillant de l'italien, la fermeté de l'habitant du Nord. Laissez-le trouver le secret de concilier en vous la grandeur d'âme avec la finesse, et d'après le même plan, de vous douer des passions ardentes de la jeunesse. Je voudrais ainsi, monsieur l'avocat, connaître un tel homme. Je l'appellerai Monsieur Microcosmos. Tu es au reste ce que tu es, entasse sur ta tête des perruques blanches à 1000 marteaux, chausse tes pieds de cothurne hauts d'une aune, tu n'en resteras pas moins ce que tu es.
mon bon monsieur, il vaut mieux bien prendre les choses avant que les plaisirs de la vie vous échappent pour jamais. Appelle-t-on vivre, s'ennuyer soi et tous ces petits drôles? Maintenant, repose-toi bien sur mon esprit, méprise bien la raison et la science, suprême force de l'humanité, laisse-toi désarmer par les illusions et les prestiges de l'esprit malin, et tu es à moi, sans restriction. C'est à vous, monsieur l'avocat. Méphistophélès s'adresse à vous en disant « Vous, les petits d'entre les miens, est-ce qu'ils sont à vos yeux des petits diables, des diablotins, des diables en devenir? Tant il est vrai que l'on ne naît pas diable, on le devient. On naît sans aucun doute Dieu, mais on devient pour sa grande splendeur diable. Donc je m'adresse aussi à vous, vous êtes ses alliés. Et à quoi m'invitez-vous ce soir? Moi qui suis, par métonymie, un instant, docteur Faustus, dont je vous parlerai, parce qu'il a eu une vie avant d'avoir des légendes, avant d'être un mythe, mais nous savons qu'un mythe, c'est encore une histoire mensongère qui dit la vérité. Avant de vous dire qui je suis ici, vous me dites, monsieur l'avocat, considérez que je suis l'avocat de l'homme. Et c'est à l'homme que vous proposez votre pacte. Voyez-vous, si je vous entends, vous me proposez de m'arracher à ma tristesse. Il est vrai que la vie est une algodicée et que la vie est triste parce que la chair est triste, même quand on a lu tous les livres. Vous proposez de m'arracher à ma solitude. Oui, la solitude qui est le corollaire d'une certaine supériorité de l'esprit. C'est docteur Faustus qui vous parle. Et vous proposez de m'arracher à l'ennui. L'ennui. Vous vous souvenez des lettres des Fleurs du Mal, du prologue de Baudelaire, qui finit par l'évocation de l'ennui. L'ennui, l'âme chargée d'un pleur involontaire, qui rêve d'échafaud en fumant son hookah. Tu le connais, ce monstre délicat, mon auditeur hypocrite, mon semblable, mon frère. Alors Méphisto, pardonnerez ce diminutif affectueux, nous avons depuis si longtemps cheminé ensemble. Cela suppose une certaine familiarité. Méphisto, vous m'arrachez à la solitude, à la tristesse et à l'ennui, et vous me proposez la vie, l'intensité de la vie. Vous me proposez la jeunesse, que l'on fait coïncider, par fiction, avec le temps de l'énergie et de l'espérance. Vous me proposez encore la liberté. Parce que voyez-vous, mesdames et messieurs, le pacte avec le diable est un pacte de liberté. Il nous restitue à ce que nous pouvons ici dans l'immanence. Les alliances avec Dieu sont un pacte d'aliénation. Nous lui donnons notre vie, fort d'une promesse aléatoire et future, d'un paradis où coulent les fleuves et où dansent les houris. Mais le pacte avec le diable
c'est l'homme restitué à sa liberté de vouloir. Vous me demandez de mépriser la raison et la science, comme vous avez raison. La raison, c'est peut-être des lumières, ce n'est pas une clarté. Et la science, elle ne fait qu'établir l'étendue de ce que nous ignorons. Elle ne dit rien sur le silence de Dieu. Elle ne dit rien sur le bonheur d'être un certain temps homme. Et vous me conviez à l'illusion. Je veux vous dire, Méphisto, moi, je suis prêt à signer immédiatement. Parce que de me convier à l'illusion, c'est-à-dire l'irréalisme de la vie, c'est-à-dire ce que peut l'esprit et l'imaginaire contre la vie lourde, concrète, qui vous claque mûr, alors je suis prêt à signer. Mais voyez-vous, je ne sais pas vraiment qui vous êtes. Et si vous étiez un imposteur? Car dans les cieux, nous savons, nous les hommes, parce que nous les avons inventés, il y a deux imposteurs féconds, Dieu et le diable. Alors, je voudrais m'assurer que vous êtes bien celui que vous dites. Interrogeons-nous sur la naissance du diable. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de sacré sans frontières. C'est la limite qui consacre. Et les dieux, qu'ils aient été pluriels ou qu'ils soient aujourd'hui univoques, les dieux ont un sens aigu du territoire. L'Olympe ou le jardin céleste est borné. Alors, quand les hommes, par orgueil, tentent de s'approcher de ce territoire clos, les dieux se vengent. Souvenez-vous, quand les hommes étaient une boule, avec 4 bas, 4 jambes, qu'ils étaient une plénitude, ils ont pensé, c'est ce qu'Aristophane dans Platon nous raconte, qu'il fallait qu'ils s'approchassent des dieux. Ils se sont approchés des dieux. Et les dieux qui ont le sens du territoire les ont coupés en deux, en guise de châtiment. D'où est né le désir et l'amour. C'est ainsi que le châtiment de Dieu a créé le désir, la rupture et son remède. Songez encore à Babel. Là aussi, les hommes étaient heureux parce qu'ils s'entendaient. Ils parlaient une seule langue, la langue adamique. Et comme toujours, l'homme heureux s'imprime un mouvement ascensionnel, il voudrait s'approcher du divin. Mais les dieux veillent. Les dieux veillent à leur suprématie. Et ils ont créé la confusion des langues. Depuis, la tour est effondrée et les hommes ne parlent plus les mêmes langues. Ils ne s'entendent plus. Ou s'ils s'entendent, c'est parfois un malentendu. Voyez-vous, Méphisto, il vous est arrivé cette même mésaventure. Vous étiez dans la cour céleste avec l'ange Gabriel, l'archange Michel, l'archange Raphaël. Et puis, il y avait vous, Méphistophélès ou Satan, et Belzébuth. Et tout d'un coup, vous avez voulu vous hisser à la hauteur des dieux. Oh, incroyable orgueil, incroyable péché. Et qu'est-ce qui vous est arrivé, mon pauvre Méphisto? Parce que vous avez voulu vous hisser, Dieu a précipité votre chute. Votre ascension est une chute. Alors, je m'interroge encore sur votre identité. Votre acte de naissance est incertain. Faisons-le coïncider avec les Écritures. 6e, 7e siècle, avant l'ère vulgaire. Mais,
Comment vous appelez-vous? Le diable? Vous savez, mesdames et messieurs, que le diable, si l'on est soucieux des étymologies, c'est celui qui divise. C'est celui qui divise et celui qui juge. Le diable juge les désordres et les chaos qu'il a provoqués. Vous êtes Satan. Mais Satan, que je sache, vient des titans. Ce n'est pas simplement l'euphonie, je crois que les démonologues nous l'apprennent. Les titans, il vous en souviendra, ce sont les fils d'Ouranos et de Gaïa. Au nombre de ceux-ci, Chronos, qui est le maître des horloges et de notre temps, mais Chronos a estimé devoir châtrer son père et dévorer ses enfants, crainte de la rivalité. Et c'est ainsi que des organes de son père, jetés à la mer, est née Aphrodite. La femme est née d'une émasculation. Les contemporaines le savent. Diable, Satan, Méphistophélès, Belzébuth, quelle identité encore? Mais je présume votre bonne foi. Et je vous dis sans détour, pour une goutte de sang, je signe tout de suite. Vous me donnerez l'énergie, la jeunesse, le bonheur ou son illusion, cela suffit. Vous me donnerez, me dites-vous, la férocité du lion, l'agilité du cerf. Vous me donnerez la détermination de l'homme du Nord et la passion fougueuse de l'Italien. Je suis microcosmos, c'est-à-dire je suis un univers en moi. Je cesse d'être un monde pour être un univers. Je signe tout de suite. Mais voyez-vous, Méphisto, comme je suis un honnête homme, j'ai quelques scrupules tout de même. Qu'est-ce que je vous donne en échange? L'hypothèse de mon âme? L'improbabilité de mon âme? Encore une invention de l'homme qui a voulu que Dieu ait un miroir de lui-même où il contemplerait sa création pour s'en désespérer? Notre âme est le désespoir de Dieu. Je doute d'en être pourvu. Je vous donne volontiers ce rien. Cet abîme extravagant, sublime et enfantin, que sont les dessous de la scène d'un opéra. Vous avez raison. Satan vient des dessous, de même qu'il s'y enfonce. Les lumières de l'enfer s'en échappent, les cœurs et les démons y prennent place, et les fantômes s'y promènent comme chez eux. Et quand bien même ce serait le diable, et après, le diable, on lui crache dessus, quand bien même il lui prendrait l'envie d'apparaître à l'instant même, ici, entre nous deux, par exemple, juste devant nous. Eh bien, moi, je lui ferai la figue en plein sous le nez, monsieur l'avocat. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent,
Il n'est pas une fibre en tout mon corps tremblant qui ne crie « Ah, mon cher Belzébuth, je t'adore !» Sans cesse à mes côtés s'agite le démon, il nage autour de moi comme un air impalpable. Je l'avale et je le sens qui brûle en mon poumon et l'emplit d'un désir éternel et coupable. Moi, Jean Faustus de Wittenberg, docteur, par les présentes, donne à la fois mon corps et mon âme à Lucifer, prince de l'Orient, et à son ministre Méphistophélès, et en outre leur garantie 24 ans étant expirés, et ces articles du pacte étant respectés, plein pouvoir pour prendre ou transporter le dit Jean Faustus, corps et âme, chair et sang, dans leur domaine où qu'il soit. Fait par moi, Jean Faustus. Ô toi, le plus savant et le plus beau des anges, Dieu trahi par le sort et privé de louange. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Ô prince de l'exil à qui l'on a fait tort, et qui vaincu toujours te redresse plus fort. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui sais tout, grand roi des choses souterraines, guérisseur familier des angoisses humaines, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui m'aimes aux lépreux, aux parias maudits, enseigne par l'amour le goût du paradis, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Ô toi qui de la mort, ta vieille et forte amante, engendra à l'espérance une folle charmante. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui fais aux proscrits ce regard calme et haut, qui damne tout un peuple autour d'un échafaud, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui sais en quel coin des terres envieuses le Dieu jaloux cacha les pierres précieuses, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi dont l'œil clair connaît les profonds arsenaux, où dort enseveli le peuple des vaisseaux, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi dont la large main connaît les précipices, pour protéger l'homme si frêle qui s'y glisse, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui magiquement assouplis les vieux os de l'ivrogne attardé foulé par les chevaux, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui poses ta marque aux complices subtils sur le front du Crésus, impitoyable et vil, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui, pour consoler l'homme frêle qui souffre, nous a pris à mêler le salpêtre et le soufre, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui mets dans les yeux et dans le cœur des filles le culte de la plaie et l'amour des guenilles, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Bâton des exilés, lampe des inventeurs, confesseur des pendus et des conspirateurs, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Père adoptif de ceux qu'en sa noire colère du paradis terrestre a chassé Dieu le Père, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Gloire et louange à toi, Satan, dans les hauteurs du ciel où tu régnas et dans les profondeurs de l'enfer où vaincu tu rêves en silence. Fais que mon âme un jour, sous l'arbre de science, près de toi se repose, à l'heure où sur ton front, comme un temple nouveau, ses rameaux s'épandront. Vous l'aurez reconnu, la première intervention de Méphisto était le texte de Goethe dans la traduction de Nerval. Ici, vous entendez les litanies de Satan de Baudelaire. Ce qui me rappelle que je ne l'ai pas suffisamment nommé.
Satan, le diable. Dans la cour céleste, il s'appelait Lucifer, ce qui signifie porteur de lumière. Et l'idée que le diable porte la lumière, en même temps qu'il est le voleur d'étincelles et qu'il féconde nos âmes, est une idée qui me le rend tellement, mais tellement séduisant. Les litanies de Satan, de Charles Baudelaire, présentent cette singularité et permettez-moi de faire un peu d'histoire. Les Fleurs du Mal paraissent en 1857. À l'époque, le procureur impérial, un certain Pinard, a déféré Baudelaire en justice parce qu'il considérait qu'un certain nombre des poèmes des Fleurs du Mal portaient atteinte aux bonnes mœurs, à la religion et aux bons usages. Ce même procureur général avait traduit en justice Flaubert, mais Flaubert avait été acquitté. Il avait traduit en justice Béranger, toujours au niveau de ce principe que la littérature doit épurer les mœurs. Et il proposait à des juges qui parfois l'ont suivi ce pacte singulier: il faut que la littérature soit morale. Il faut que la littérature exalte les bons sentiments et seulement les bons sentiments. La littérature ne doit pas offenser Dieu et les bonnes mœurs. Et étonnamment, les litanies de Satan n'ont pas fait partie de son réquisitoire. Alors que ce que vous venez d'entendre ici est d'une incroyable subversion. Voilà que l'homme s'adresse au diable avec la prière qu'avant nous réservions à Dieu. Prends pitié de ma langue misère. Kyrie eleison, la prière du mont Athos. Voilà que désormais, c'est au diable que l'on demande, parce que trop en colère avec le silence de Dieu, cette heureuse fiction des hommes, dont on n'a pas de nouvelles depuis longtemps. Dieu qui est parti sans laisser d'adresse. Dieu qui peut-être se cache de honte, voyant la médiocrité de sa création, car, convenons-en, Dieu est un artiste médiocre. Certes, il a créé la femme, mais... Mais après sa création achevée, il n'a plus su que faire. Il était l'homme d'une seule perfection. C'est pour ça que je soutiens que Dieu est en fuite. Heureusement qu'il nous reste le diable. Notre ami de toujours, notre complice, celui qui nous restitue à la liberté, qui nous restitue à l'illusion de la jeunesse. Celui qui nous donne les forces de vivre, celui qui nous permet de combattre l'ennui. Alors, les litanies à Satan sont un enchantement. Je vous prie de retenir que désormais nos prières ne montent pas au ciel. Nos prières descendent en enfer. Parce que là, elles sont entendues. Parce que là, l'écoute est fine. Mesdames et messieurs, je suis le docteur Faustus. Il faut que je vous parle un peu de moi. J'ai commencé par vivre. C'était au XVe siècle, vers la fin du XVe siècle. J'ai étudié les sciences et la magie, notamment à Cracovie. J'étais un contemporain de Luther, qui ne m'aimait pas, de Mélenchon et de Paracelse, qui avait pour moi quelque tendresse. Il se trouve qu'au bout de mes sciences, elles étaient tellement miraculeuses au regard du profane que l'on a pensé que mon savoir était un savoir inspiré. J'avais donc, pensait-on, passé un pacte avec le diable. Et je suis mort égorgé.
Et puis, je suis devenu une légende. La légende du docteur Faust, qui, en Italie, en Pologne, en France, non, le diable boudait la France. Oui. Enfin, peu importe. J'avais la tentation de tenir un propos politique et comme je me l'interdis, le diable donc boudait la France, mais partout ailleurs, en Suisse notamment, le docteur Faustus a connu des légendes qui faisaient rire les enfants, rêver les adultes, parce qu'autour de la magie, c'est-à-dire ceux qui échappent à la raison, le rêve, ce que peut faire l'homme au-delà de ce que la raison et l'esprit lui permettent de faire. Et puis vint Marlowe, l'écrivain Marlowe, au début du XVIIe siècle. Marlowe a inventé expressément le pacte. Il n'est plus implicite. Réellement, son héros demande au diable perpétuellement le bonheur, la jeunesse. Ne lui demande pas le savoir, ne lui demande pas l'illusion, mais lui demande l'énergie. Et contre ça, il lui cède 24 années de son existence. Dans mon pacte, le temps ne m'est pas compté. Certes, il compte, mais ce diable-là me promet une certaine éternité temporelle. Dans Marlowe, le pacte durait 24 ans. Et puis vint Goethe. Le premier Faust de Goethe, celui de Marguerite, puis le second, le Faust d'Hélène. Car vous voyez bien qu'autour de l'un comme de l'autre des Faust, au bout de nos prières, toujours, l'allégorie de l'éternel féminin. Faust maîtrise la science, maîtrise le savoir, il maîtrise aussi la magie. Mais il se trouve qu'au bout de ce savoir, il est désespéré et il veut mourir. La connaissance conduit à la mort, parce que la connaissance a comblé un désir. Il faut savoir à quel point les désirs comblés sont une tragédie. Les prières exaucées, avec l'amertume qu'ils laissent, au cœur de qui les accueillit, et les pleurs sur les attentes satisfaites. Alors Faust, parce qu'il est comblé, veut mourir. Le diable passe par là et lui dit, mais je vais te redonner le désir, je vais te redonner l'appétit de vivre, je vais te redonner l'invention. Contre ça, un rien, un pacte. Tu me donneras pour en dessous ton âme. Ici, je serai ton serviteur et ton esclave, tu m'obéiras sans réserve, ci-dessous. Et Faust signe. Et premier effet bénéfique de cette jeunesse qui lui est retrouvée, il convoitait, vous savez, Marguerite, il se fera aimer de Marguerite, tant il est dirait que le diable est un des ressorts de la séduction. Le diable est d'abord séduction. Il est persuasion. Ma conviction, c'est que le diable est un orateur. Et le diable convainc Marguerite de céder à l'empressement amoureux de Faust. Ils s'étreindront. Elle en mourra parce qu'il l'aura abandonnée. Et que je sache, elle n'a pas publié récemment l'histoire de son consentement revisité. Elle a accepté l'amour de Faust. Elle en est morte. Mais elle ne revient pas sur son consentement. Ce n'est pas une Érinie, ce n'est pas une harpie, ce n'est pas de la sarabande des féministes, c'est une femme, du temps où les femmes étaient aimables. Alors, mort de Marguerite,
Vient le deuxième Faust de 1838. Là, ce n'est plus Marguerite la Tentation, mais Hélène, la belle Hélène, la cause première de la guerre de Troie. Et voilà que grâce à la complicité et à l'énergie du diable, Hélène se réincarne. Et Faust, qui a retrouvé la jeunesse, qui est donc procréateur et fécond, lui fait un enfant, Euphorion, qui est l'allégorie de tous les talents. Mais là aussi, histoire d'amour qui bascule. C'est Hélène et Euphorion qui quittent Faust. Ainsi, vous voyez dans deux histoires d'amour, Faust quitte Marguerite, Hélène quitte Faust, mais dans les deux histoires d'amour, il fallait que le diable se mêlât de ses artifices, parce que le diable est artificier. Je disais que le diable est orateur. Oui, parce qu'il persuade, il contourne, il enserre, il fait jaillir, il fait naître, au fond. Rien de plus fécond que le mot, qui vaut non pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il féconde. Quand on regarde un peu la mythologie, on s'aperçoit d'ailleurs que l'on peut établir entre le diable et Hermès une forte analogie, presque une fraternité. Vous vous souvenez, Hermès, le messager des dieux, Hermès, le dieu des avocats sans doute, mais aussi le dieu des voleurs, Hermès, qui, lorsqu'il a été chargé par Zeus de donner à Pandore le plus beau des cadeaux, lui donna la parole rusée. Le cadeau du diable à la femme originelle, enfin, selon la théogonie d'Hésiode, a été la parole rusée. Et parlons encore de Pandore et de sa relation singulière avec le diable. Vous savez que Pandore a reçu une jarre où Zeus avait mis tous les maux du monde. Et au fond de la jarre, l'espérance, dont il faut se demander s'il est un mal ou si elle est un bien. Et puis, la femme d'Épiméthée, indocile, curieuse, a ouvert la jarre. Ainsi, les maux se sont répandus sur le monde. Mais aussi l'espérance. Et ce que nous pensons, c'est que l'espérance est le pire des maux. Et quand l'homme demande à Satan « Aie pitié de nous », c'est encore « Épargne-moi l'espérance », qui est une aliénation de la volonté et qui, à vrai dire, est ce par quoi l'homme croit s'élever alors qu'il est pris uniquement par les vertiges du gouffre. Ô gibet noir, manchot aimable, danse les paladins,
les maigres paladins du diable, les squelettes de Saladin. Messire Belzébuth tire par la cravate ses petits pantins noirs, grimaçant sous le ciel, et leur claquant au front un revers de savate les fait danser, danser au son d'un vieux Noël. Et les pantins choqués enlacent leurs bras grêles, comme des orgues noirs, les poitrines à jour que serraient autrefois les jantes damoiselles se heurtent longuement dans un hideux amour. Ouah! Les gais danseurs qui n'avaient plus de panse. On peut cabrioler, les tréteaux sont si longs. Hop! Qu'on ne sache plus si c'est bataille ou danse. Belzébuth enragé racle ses violons. Aux durs talons, jamais on n'use sa sandale. Presque tous ont quitté la chemise de peau, le reste est peu gênant et se voit sans scandale sur les crânes. La neige applique un blanc chapeau. Le corbeau fait panache à ses têtes fêlées, un morceau de chair tremble à leur maigre menton, on dirait, tournoyant dans les sombres mêlées, des preux raides, heurtant armure de carton. Hurrah! La bise siffle au grand bal des squelettes, le gibet noir mugit comme un orgue de fer, les loups vont répondant des forêts violettes à l'horizon. Le ciel est d'un rouge d'enfer. Oh là! Secouez-moi ces capitans funèbres qui défilent sournois de leurs gros doigts cassés, un chapelet d'amour sur leurs pâles vertèbres. Ce n'est pas un moustier ici, les trépassés. Oh, voilà qu'au milieu de la danse macabre, bondit dans le ciel rouge un grand squelette fou, emporté par l'élan, comme un cheval se cabre. Et se sentant encore la corde raide au cou, crispe ses petits doigts sur son fémur qui craque, avec des cris pareils à des ricanements, et comme un baladin rentre dans la baraque, rebondit dans le bal, au chant des ossements. Au gibet noir, manchot aimable, danse, danse les paladins, les maigres paladins du diable, les squelettes de Saladin. Satan mène le bal, et qu'il nous plaît de danser avec lui. Le diable nous propose, vous propose, un pacte. Et nous allons le conclure. Mais cela n'est pas nouveau. Songez un instant à vos vies intérieures. Combien de pactes avez-vous passé? Avec l'illusion de Dieu ou avec le diable? Combien de pactes avez-vous, vous, violés? Parce que le diable, lui, tient parole. Voyez-vous, on pourrait passer en revue quelques pactes proposés que la littérature nous suggère et tenter de dégager une constance dans l'aspiration de l'homme. Mais commençons par dire ici que l'avantage du pacte avec le diable, c'est qu'il relève de l'immanence. Le pacte avec Dieu est une spéculation, c'est à terme. Tandis qu'avec le diable, c'est ici et maintenant qu'il donne de l'intensité à ma vie et qu'il m'arrache à l'ennui. Dieu, c'est pour un autre jour. L'immanence du diable, la transcendance de Dieu. Avec ça, l'homme se débat. Veut-il la certitude de l'immédiateté ou préfère-t-il l'empoisonnante espérance de demain? Voyons quelques pactes. Éos. Éos est un des noms que l'on donne en grec à l'aurore. Éos était une divinité et comme souvent de ce temps heureux, les divinités tombaient amoureuses des mortels. Et c'est ainsi qu'Éos aimait un mortel. Alors que fait-elle? Elle s'adresse à son père et demande à Zeus de donner l'éternité à son amant mortel. Zeus, père complaisant et aimant, l'exauce. Mais Éos avait demandé l'éternité, pas la jeunesse. Alors voilà que son mortel vieillit.
Elle est condamnée à l'éternité, à vivre avec la vieillesse. Et c'est ainsi que lorsque nous demandons quelque chose au diable, soyons explicites. Ne lui demandons pas la durée, demandons-lui le contenu, demandons-lui le rythme, parce que le rythme est une essence et pas simplement une cadence. Ève, est-ce qu'elle a pactisé avec le diable? Je vous parlais de la première femme mythologique, Pandore, parlons de la première femme abrahamique, Ève. Vous savez qu'ils étaient dans le jardin d'Éden? Qu'ils étaient beaux, qu'ils étaient nus, qu'ils étaient ignorants. Ce qui est la condition de l'amour de Dieu, oui, il faut que je vous le dise, Dieu n'aime pas le savoir, parce que le savoir est subversif, il est rebelle, il le conteste. Dieu n'aime que l'ignorance. L'ignorance est la condition de la foi. Et voilà que, aiguisé par le serpent, Adam, instrument fragile du mal, incite Ève à croquer cette pomme, qui n'est pas la pomme du désir, qui est la pomme du savoir du bien et du mal. Et à partir du moment où l'homme a su, l'homme a été par Dieu damné. Le diable, dans une de ses forces ou de ses formes fréquentes, il a une iconographie, c'est le serpent, c'est l'ours, c'est le rapace, c'est le dragon. Ici, dans notre religion, celle qui fut, le diable était serpent. Mais prenons d'autres pactes encore. Soyons plus modernes. Je vous ai parlé de Marlowe, je vous ai parlé de Goethe. Mais la peau de chagrin, ce pacte singulier que fait de Valentin, si ma mémoire est bonne, avec Dieu ou le diable, à qui il ne demande que du bonheur, chaque instant de bonheur, non pas chaque instant de sérénité, chaque instant de bonheur, avec ce qu'il y a de dramatique dans le bonheur, surtout dans le bonheur exaucé, fait que la peau se rétrécit, donc la vie, allégoriquement, se rétrécit. Cette idée que notre vie ne peut qu'un certain temps de bonheur, et qu'au bout du bonheur, il ne peut y avoir que la mort. En tout cas, c'est la prière que nous adressons au Dieu déchu, au prince des ténèbres, ou au Dieu qui règne encore dans l'imaginaire de certains. Mais le pacte qui me plaît le plus, c'est celui d'un certain Chiamasso, dont le protagoniste s'appelait Schmile. Schmile décide de donner au diable son ombre, la sienne. Peut-être était-il là de son ombre portée, peut-être d'avoir un cortège d'ombre à quelque chose d'angoissant. Ainsi, il passe un pacte et il donne au diable son ombre contre l'éternité. Et voilà que quelque temps après, il supplie le diable de lui rendre son ombre. On ne peut pas vivre sans ombre. On ne peut pas vivre sans opacité. On ne peut pas vivre sans mystère. L'être explicite est un être mort. Diable, rends-moi mon ombre. L'allégorie a toute sa force. Sans ombre, l'homme est exposé. C'est le mythe de la caverne. Quand je cesse de croire que le réel, c'est un jeu d'ombre, et que je m'aventure, je ne suis pas fait pour la morsure du soleil. Nous sommes peu nombreux à être faits pour cette morsure-là. Ne faites jamais l'abandon de votre ombre. Gardez donc votre mystère. Et si j'avais un pacte à faire encore avec vous, je vous dirais ceci. La jeunesse m'ennuierait. L'énergie me fatiguerait.
la raison me désespère. Alors donnez-moi l'illusion. L'illusion et l'illusion encore. Un dernier pacte, celui avec la science. Paul Valéry, en 1940, a écrit 2 ébauches d'un Faust. Mon Faust et Loust ou la demoiselle de cristal. Et voilà que dans un dialogue qui n'est pas achevé, Méphistophélès vient proposer à Valéry l'illusion, l'énergie, les embrasements. Et Valéry lui dit, tu es démodé. Le diable est totalement démodé. Vous êtes lourdement daté. Pourquoi? Parce que, dit Valéry, nous avons la science. Alors, cette idée qu'on refuse le pacte avec le diable parce que nous pouvons nous reposer sous l'arbre de la science est une idée totalement effrayante. Je sais que le temps est à l'exaltation des intelligences artificielles, que l'on ne doute pas que l'homme progresse parce que la science progresse, que l'on ne doute pas que le progrès de la science soit un progrès de l'homme. L'autre jour, si je peux être un peu personnel, un journaliste venait m'interroger sur l'intelligence artificielle. J'étais heureux de sa question, car je pense que l'intelligence est un artifice. Mais ce n'est pas de ça qu'il voulait me parler. Le journaliste de me dire, vous savez que demain, la justice sera rendue par des ordinateurs, donc par des robots, et que c'est déjà en cours, outre-Atlantique, peut-être même cela à bord de nos rives. Et je disais, mais les juges, sans aucun doute, savent la jurisprudence et le droit. Mais on peut imaginer que dans leurs décisions de justice, l'oracle est parfois difficile à entendre, mais dans leurs décisions de justice, il y a une part de cœur et de compassion. Qu'à cela ne tienne, me dit mon journaliste. On peut programmer la compassion. Et que faites-vous de l'arbitraire, qui est la signature des décisions de justice? Mais on peut programmer sur un ordinateur l'arbitraire. Et ainsi, c'est un procureur qui requérera un robot, des robots qui jugeront un homme, au fond, un homme qui sera jugé. C'est-à-dire que la science aura toujours pour but l'homme, mais l'homme deviendra la cible de la science. Exproprié de ce qui fait l'humain, les robots, demain, seront nos nouveaux diables. Et puis pour vous dire mon total découragement, je dis à ce journaliste, je comprends qu'un robot puisse tenir lieu d'un juge ou d'un procureur, mais l'avocat. Croyez-vous véritablement que l'intelligence artificielle fera un plaideur, le journaliste courtois, pas comme vous, mais un plaideur ordinaire? Et si je vous dis ça, c'est que le pacte que nous faisons aujourd'hui avec la science, avec ce que peut ce monde virtuel, est de loin le plus effrayant des pactes. Accueillons le diable, non pas le savoir. Un jour, le diable vint sur terre. Un jour, le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable. Il a tout entendu. Et après avoir tout vu, après avoir tout entendu,
il est retourné chez lui. Et là-bas, il y avait un banquet. Et à la fin du banquet, il s'est levé, le diable. Il a prononcé un discours. Et en substance, il a dit ceci. Il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre. Ça va. Les hommes s'amusent comme des fous aux dangereux jeux de la guerre. Ça va. Les trains déraillent avec fracas parce que des gars pleins d'idéal mettent des bombes sur les voies. Ça fait des morts originales. Ça fait des morts sans confession, des confessions sans rémission, ça va. Rien ne se vend, mais tout s'achète. L'honneur et même la sainteté, ça va. Les États se mutent en cachette, en anonyme société, ça va. Les grands s'arrachent les dollars venus du pays des enfants, l'Europe répète l'avare. Dans un décor de 1900, ça fait des morts d'inanition et l'inanition des nations, ça va. Les hommes, ils en ont tant vu que leurs yeux sont devenus gris, ça va. Et l'on ne chante même plus dans toutes les rues de Paris, ça va. On traite les braves de fous et les poètes de nigauds, mais dans les journaux de partout, tous les salons ont leurs photos. Ça fait mal aux honnêtes gens et rire les malhonnêtes gens. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va.